Et c'est le moment de la pige. Non, Non! non, Fais-moi pas la... notre film de merde. Ah, mais là, on va peut-être en piger un bon. Qu'est-ce qu'on sait? Ben, les deux derniers, c'était bien pareil. Oui, ben, attends, c'est quoi le dernier qu'on avait vu? On Ben, avait vu c'était Rec. Rec et puis c'était les démons qui Ah oui, de télévisaient. Cleansing Hour, c'est vrai. Mhm. Ah, mais c'est vrai, tu as eu quand même deux bons films. C'est les tomates qui tombent dessus et sur les mais ça, on les ferait pas. L'attaque des tomates tueuses, Ouais, ça, non? ouais. Ah, hey, mon Dieu, moi, je trouverais ça très drôle que tu tombes sur The Ginger Dead Man. Mais je C'est un connais pas. bonhomme en pain d'épices qui tue des personnes. Bah, tout C'est va. le Si biscuit. ça sort, c'est que tu as triché, donc on va l'éliminer. OK, ça va être ça ton Joker. Ouais. Et donc, avant de faire la pige, je veux juste parler de l'éléphant dans la salle. T'as-tu vu mon nouvel animal de compagnie? Non, je vois rien. Ben, sur mon épaule, tu vois pas mon nouvel animal de compagnie? Non. C'est de la chose. Ah, je croyais que c'était un cadavre que tu avais tué. Ouais, non, ben, il faut que tu tues quelqu'un, que tu coupes sa main, que tu fasses un peu de magie. Fait que c'est quand même compliqué. Mais tu sais, ça Ok. vaut la peine, tu sais, ça reste là comme ça. C'est ton cadeau Noël? Ouais, c'est mon cadeau de Noël. Ouais, t'as tué quelqu'un. Ouais, exactement. Ah, ok. Tant que ça se met pas à bouger, tout est beau. Ouais. Et là... Ah! Ah, que ça bouge! Oui, Ah, c'est tellement cool! je sais. OK, bon. Bref, trêve d'énervage sur quelqu'un qui tripe sur un goodies sur un goodies de film d'horreur. Je considère la famille Adams comme horreur adjacent. C'est pas vraiment de l'horreur, mais c'est comme de l'horreur pour enfants. Mais bon, Alberto, Ok, c'est ta oui. troisième visite. On pige un troisième film. Est-ce que tu es excité? Je suis excité, mais j'ai peur. T'as peur? Ouais. T'as peur de quoi? Ben, j'ai peur d'un film que ça fait peur. OK. T'as peur des films qui font peur. Ouais. Genre Ben, Anastasia. Oui, Anastasia, c'est vrai. T'as peur des messieurs. Toi, dans le fond, c'est pas Anastasia qui te fait peur, c'est la lumière verte. C'est la Parce que ça lumière donne un verte. teint malade. Mhm. Non, mais tu sais que j'ai vu encore Anastasia et je me suis réalisé que j'avais peur. C'était plutôt un cauchemar parce que ça n'existe pas dans les films. Ah oui, ce que t'as vu, ça existe pas dans le film? Non. Fait que toi, t'as écouté Anastasia, t'as fait un cauchemar, puis t'as peur d'Anastasia à cause du cauchemar que t'as Ouais, fait. et ça fait genre 25 ans que je croyais que ça existait. Et quand je l'ai revu, j'ai vu, mais ça n'existait pas. Donc, voilà. Ben, c'est pas pire que moi qui a fait un cauchemar après avoir écouté un épisode de Queer Eyes. Mhm. C'est parce que c'est les relations fermées Ouais. qui te font peur. Non, ben, moi, dans le fond, tu sais, des 5 homosexuels qui aident un hétérosexuel à avoir une meilleure vie, ça me fait peur. Ok. Est-ce que ça, c'est l'amant d'un hétérosexuel? Euh, ouais, je vais être honnête, je sais pas. Hein? On le Tu vas sait pas plus demander. aujourd'hui. Ben non, quand C'est parce quand que tu me, tu as plusieurs cadavres. Donc, c'est ça, il faudrait que je me rappelle de l'orientation sexuelle de tous les cadavres que j'ai dans mon mhm. sous-sol. C'est beaucoup demandé, là. Je pense que tu m'en demandes beaucoup, Alberto. Ok, c'est vrai. Désolé. Mais, mais parlant de demander, moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu as un Joker, un film que si on pige, on le remet dans la boîte et on en pige un autre? On va dire le bon messier d'épices. Le monsieur de pain d'épices. C'est ça. Excellent choix. Ouais. Et donc, je brasse la boîte. Oh! On l'entend-tu quand je la brasse? Parce que, tu sais, je brasse tout le temps la boîte à côté du micro, mais je ne sais même pas si ça s'entend, puis j'oublie tout le temps de checker. Et donc, je brasse les petits papiers. Je prends un petit papier. Je défais le petit papier. C'est quoi? Dis-moi. Oui. C'est quoi? Attends, attends, Dis-moi. Est-ce attends. que je sais pas lire? C'est Bloody Birthday. Ok, je la connais pas. Euh, Attends 2 secondes, je vais googler parce que j'ai un blanc. C'est un film sorti en 1981. Je ne me rappelle aucunement de ce film-là.
J'ai un Mais tu l'as gros déjà blanc. regardé? Je l'ai déjà regardé parce que je me rappelle de, de, de la photo sur la pochette du film. C'est Mhm. un gâteau. C'est un gâteau. Puis il y a comme des doigts qui sortent du gâteau avec comme si les doigts c'était les chandelles avec comme. Ouais, non, je suis en train de le googler. Alors, j'ai jamais entendu cette film. En 5,7 sur 10. 5,7 sur 10. Ouh, Donc, c'est pas pire. Pour un film d'horreur, c'est pas pire. Parce que normalement, les films d'horreur sont vraiment pas bien ils sont notés. toujours mal notés. Ouais. Ça peut pas être pire que l'attaque des tomates tueuses. Ça peut pas être pire que Peter Pan Neverending Nightmare. Ça peut pas être pire que. Attends, c'est parce que je cherche un film d'horreur vraiment mauvais, là. Ben, la nouvelle des I Know What You Did Last Summer. Ah oui, ça peut pas être mauvais que le reboot de I Know What You Did Last Summer. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu es quand même excité de le voir? Bah oui, bah oui. C'est les films classiques. Ben oui. Écoute, moi, je sais pas si je suis excité de le voir ou pas, je vais être honnête. Parce que les films des années 80, tu sais, ça vieillit pas toujours bien, hein? Ouais. Mais quand même, on va essayer. Ça se peut que c'est ça l'inspiration après pour laisser un film 1 et 2. Que c'est genre, tu vas mourir Happy Death Day, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être que c'est ça, oui. Mais il y a beaucoup de films qui ont eu des fêtes d'anniversaire comme base principale. Mhm, Je me rappelle qu'il y a un film, puis je me rappelle juste de l'image, parce que tu sais, moi j'allais aux vidéos, puis sur les mhm. VHS, il y avait des belles images. C'est quoi un Puis VHS? C'était niaise. OK, OK. Hey, là, tu m'as fait me sentir vieux, là. Oh my God. Mais sur l'image, sur la pochette, c'est un gars, la bouche ouverte, puis t'as quelqu'un qui rentre une brochette Ça, c'est un spoiler, dans la bouche. arrête. Non, 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 c'est c'est l'image sur la pochette Hum, du film que je te parle. hum. Mais bon, écoute, on va voir ce que c'est. Hey, on a tous les deux l'air pas très excités par le Bon, film, c'est mais bien c'est juste que parce c'est que vrai, je préfère quelque chose plutôt moderne, mais c'est correct, on ouais. va la voir. Mais c'est vrai qu'à toute fois que je te parle de vieux films, t'es toujours comme, mais c'est trop vieux, c'est vieux. Ouais, Fait que là, tu vas être obligé d'écouter un vieux film. c'est ça. Mais c'est correct, on va la voir. Euh, dans le pire des cas, si c'est mauvais, ben, on va rire. Est-ce que c'était des ouais, OK. J'ai pas Non? compris. Dans le pire des cas, Mmh. si c'est mauvais, on va rire. Ah, rire, OK. Ouais. Oui, rire. Ben Parce que, oui, les faits sont tellement mauvais que tu rigoles. Donc c'est pas d'horreur, c'est une comédie noire. sur ce, nous autres, on va aller écouter un film qu'on sait pas c'est quoi Mmh. et on va vous revenir pour vous en parler Bientôt. bientôt. Revenez. C'est Oui, où ma caméra? oui, parce que la caméra est sur ton clavier. Ouais, Pointe-la. Oui, il faut que tu la regardes. Parce que si on tu va me la regardes regarder. moi, c'est parce que si tu me regardes moi, Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, ouais. moi, je fais tout le temps la même erreur. Je regarde mon écran, la personne avec qui je parle, puis le mané, je fais ah non, il faut que je regarde la caméra. Ah non, il faut que je regarde la caméra. On se revoit. Je On se recommence. revoit bientôt. Oui, on se revoit pour l'épisode dans. Ben, pour vous, c'est dans 5 secondes après l'intro, mais Mmh. pour nous, ça Pour va nous, peut-être être c'est une couple de jours. Là, tu sais. Et nous sommes de retour, les petits killers, après avoir écouté Bloody Birthday. Avant d'embarquer dans le Bloody Birthday, dans le film, dans les notes, dans la description, dans nos idéaux de vie, tu sais, tout d'abord, bonjour Alberto, bonjour. comment ça va? Ça va bien? Ça va? Moi, ça va super bien.
J'ai Ça jamais parle été, d'être convaincu. j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Donc, c'est une bonne journée pour enregistrer un podcast. Les C'est meilleurs jours de ta vie. exactement, c'est la meilleure journée pour enregistrer un podcast ou pour tuer quelqu'un. Dans ton sous-sol. Oui, c'est selon. Et donc, tu sais que j'aime beaucoup commencer mes podcasts en posant quelques petites questions à mes invités pour en connaître un peu plus sur leur, comment dire, leurs habitudes horrifiques. Ça se dit, hein? Pourquoi pas? On t'a Ouais, compris. OK. J'ai quelques petites questions pour toi. On va commencer par la question. Parle-moi d'un film d'horreur qui t'a vraiment dégoûté. Ben, Terrifier. Terrifier? Oui, pour vrai, la première, je pense que j'ai mis caché comme ça au moins 5 fois, ou 6 ou 7, ou 10, je sais pas. Mais ça m'a vraiment dégoûté, surtout quand les clous, j'en coupe la madame en deux. Ah oui, quand il la coupe par la plume. Ah. Et ouais, ça, c'était dégueulasse. Dans le 3, il C'est fait la même chose. vraiment dégueulasse. Dans le 3, il fait la même chose, mais à un gars. Oui, mais je m'attendais déjà que ça Ah. allait être dégueulasse, mais dans la première, c'était vraiment comme, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est lesquelles les décisions que j'ai prises dans ma vie pour finir un vendredi soir à regarder ça? Et c'était pas des bonnes décisions. T'as-tu été triste? Ben toi, parce que tu m'as dit que tu avais aimé le premier, mais tu n'as pas aimé les deux autres. Ouais, Pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé les deux autres? Moi, ça me parce tire que le film. l'histoire est nulle. Parce que dans la première, tu sais pas exactement qu'est-ce que tu regardes. Dans tous les, bah, en tout cas, moi, je voyais ça comme un film. C'est dégueulasse, c'est un slasher. Et c'est tout. Mais dans la deuxième, ils ont essayé d'ajouter un background, un art, les clowns et tout ça, avec la fille qui est l'héroïne et son père et blablabli, blablabla. Ah, je l'ai trouvé nul les chiens pour un film d'horreur. Fait que toi, tu n'as pas aimé la petite fille, là, qui est. Ben, la petite fille. Non, La fille qui est comme une guerrière genre non. La seule guerrière que j'aime, c'est l'équipe pop. Ah, les guerrières. Now I'm shining like a starling, I don't know the lyrics. Mais non, excellent. OK, OK. Ben, je peux comprendre parce que c'est vrai que Terrifier, c'est quand même assez gore quand tu sais pas à quoi t'attendre. Je trouvais tellement pas ça si tant réaliste que ça m'a comme. Ça m'a pas comme tant dérangé que ça, tu sais. L'histoire de la T'as-tu deuxième? vu? Non, je parle du gore dans le film, Mhm. là. J'ai pas trouvé ça si dégueulasse que ça. As-tu vu le remake de Evil Dead? Oui. OK. Tu sais, à un moment donné, elle est comme dans le mur, puis le couteau rentre, puis ça fait juste couper un peu le genou. Oui. Ça, j'ai trouvé ça plus dégueulasse que tout ce qui se passe dans Plus que dans couper une madame Terrifier. par la vagina comme ça. Oui, Ok, bah, parce que quand il la coupe comme ça sur le genou, je l'ai ressenti dans mon corps. c'est vrai que tu peux pas ressentir une vagina, mais. Non Oh, je ne seulement, sais pas qu'est-ce que tu as là-dedans, mais je pense que oui, c'est vrai que. non seulement je ne veux pas, mais non seulement je ne peux pas, mais je ne veux pas non plus. Je vais rester très masculin là-dessus. Ok. Ok. Bref. Ok, man. Ok, bro. Yo! On est des mâles alpha! Et aussi, j'aime poser la question parce que tu sais, moi, j'aime toujours découvrir des nouveaux films. Est-ce qu'il y a un film que tu penses que je n'ai pas sur ma liste? Bah, j'ai réfléchi longtemps à cette question. Maintenant, c'est comme dans les Miss. Je le Le sais! certamen des Miss. Ça, c'est une question très importante. Et ma réponse à cette question importante, c'est que l'importance, bah, c'est un peu comme ça. Ben, Mais je le non, sais surtout que c'est pas vrai que tu y as pensé longtemps parce que non, tu pas y as vraiment. Mais parlé. ça se peut que j'ai pensé à ça pendant 10 secondes. Mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est un vrai. Une vraie pensée. C'est ça. Donc, ça s'appelle la habitación de al lado. Ça veut dire la chambre d'à côté. La habitation
Del Niño, pardon, je m'ai trompé. La habitation del D-E-L? Niño. Ouais, Ah oui, attends, ça me le donne ici. Del Nino. Niño. Nino. Niño. Ouais. Ouais, je suis pas très bon à la prononciation. Non, Puis c'est en parce plus, que c'est quelque chose que vous avez pas. Donc, c'est un ah, peu comme votre un G. en anglais, ça s'appelle The Baby's Room. Make sense. Effectivement, je n'ai pas vu ce film. Ah, Est-ce il y a une personne en français, je vois ici sur Wikipédia, ça s'appelle La Chambre du Fils. Oh, ben tu vois. Fait que non seulement tu m'as donné un film, mais qui est traduit en plus. Bon, Et je ne que sais pas je. si ça a été traduit, mais c'est sûr parce que bon, entre l'Espagne et la France, c'est sûr qu'ils sont traduits. On se copie tous les films. Ouais, mais en même temps, c'est le fun de voir. Ben, tu sais, comme un peu Rec, là, qui a eu Mhm, un remake américain. mhm, Mais c'est le fun, des fois, de voir. Moi, personnellement, je trouve que le Rec espagnol est beaucoup meilleur mhm, puis plus effrayant que le Rec remake américain, mhm. là. Et c'est ça qui est le fun, des fois, de voir des films qui viennent de d'autres pays, de d'autres cultures. Ben, moi, j'aime ça parce que des fois, j'arrive à avoir comme, tu sais, la petite peur que j'ai pu quand j'écoute des films américains, Mhm. des films canadiens. euh, Puis des fois, là, on arrive, ouh, ça, j'ai jamais vu ça, genre comme, ouh, ouh. Je l'ai vu une fois, genre, au cinéma. Je vois ici, c'est un film de 2006. Je pense Mais que je est-ce l'ai que vu au c'est un. cinéma 2006, donc j'avais 13 ans. Et je l'ai revu au COVID, pendant le COVID. Parce que je me suis souvenu du film. J'ai dit, ah, j'ai envie de la revoir. Donc, je l'ai Mais écouté une deuxième fois pendant le COVID. est-ce que c'est un bon film? Ouais, ouais, OK, fait que ouais. c'est un film que tu recommandes quand même, là. Mhm. C'est pas juste, ah, voici un film que David n'avait pas dans sa Non, non. liste. Non, mais celui-là qui a le directeur du film, c'est très connu, c'est Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia a fait beaucoup de films d'horreur. Ah, tu vois, je savais même pas. Le seul film d'horreur espagnol vraiment que j'ai vu Rec, les Mhm. Rec, puis j'ai vu, tu sais, la plateforme qui descend, là. Oui, des plateformes. Ouais, de plateforme. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai vu, je pense, au niveau espagnol. Mhm, J'en ai vu beaucoup des Italiens, j'en ai vu beaucoup des Japonais, des Coréens, mhm. mais comme, je pense qu'il me manque quand même beaucoup de différentes. Ah non, c'est vrai, j'ai vu la Habuela aussi, je pense. Ah oui. C'est drôle parce que dans La Abuela, celui-là que c'est la fille hein, qui est avec elle, c'est sa Oui, oui, grande oui. fille. Elle a étudié avec moi à l'école. Pour vrai? Ouais, quand j'étais un enfant, j'étais amoureux d'elle. Ouh! Fait que t'as été amoureux d'une actrice? Ben, elle n'était pas actrice à la base quand elle avait genre 8 ans et moi j'avais 9. Oui, mais maintenant, c'en est une. Ouais, mais elle n'est pas très connue. Pas plus que ça. Ben oui, mais là, c'est pas grave, ça. On a écouté Bloody Birthday. Avant qu'on donne. Malheureusement. Malheureusement. Ah, quand même. Je pense que là, t'es difficile. Mais avant qu'on donne notre note sur 5, Bloody Birthday, film sorti en 1981, un film d'environ 1h25, dirigé par Ed Hunt, écrit par Ed Hunt et Barry Pearson, avec des stars super connues qu'on reconnaît dans la rue tout le temps maintenant aujourd'hui. Laurie Letton, Melinda Cordell, Julie Brown, Joe Penny, Burt Kramer. C'est tout du monde que j'ai jamais revu dans Ouais. d'autres films. Non. À moi, je les ai laissés googler. À la fin du film, pour voir s'il y a quelqu'un de connu. C'est comme, non, Non, il n'y a personne non, de connu, non, mais non. il y a la fille qui joue Joyce Russell, je Mhm, pense. Elle a joué dans 2-3 autres films mhm. d'horreur, là. Mais c'est pas mal tout. Puis, Ce que ça m'étonne, c'est que la petite fille n'est pas plus connue que ça. ben, on va en revenir à la petite fille, il faut qu'on en parle. Mhm, Faut mhm. qu'on en parle. Avant tout, quelle note sur 5 tu donnes? Attends, c'est vrai, Bloody Birthday. Bloody Birthday, film américain. Et le titre français, est-ce que tu sais c'est quoi le titre français? Non, c'est l'éclipse. Les tueurs de Ah, l'éclipse. voilà. Voilà, voilà. Bon, quelle note que tu as donnée sur 5 à Bloody Birthday? Bah, j'ai pas pensé à ça.
J'ai vraiment pas réfléchi à cette podcast, donc désolé. Mais je suis en train de les faire maintenant. OK. Et est-ce que les films, je recommanderais les films à quelqu'un d'autre? Non. Est-ce que j'aimerais voir un remake du film? Ça se peut. OK? Oui. Est-ce que je m'ennuierais pendant les films? Non. Donc, 2,5 sur 5. Ah, OK. OK. C'est fair. Moi, je me suis dit, je vais y aller avec la note de passage, qui est un 3 sur 5. OK. Ça donne comme ça fait un 60%. Je me dis, c'est la note de passage. Je donne la note de passage au Ouais, film. OK. On est Ouais. d'accord. Mais je suis d'accord avec toi aussi. Comme, est-ce que je recommanderais le film à quelqu'un? Non. Est-ce que j'aimerais ça voir un remake? Je pense que oui. Oui, oui. Mais je pense pas que ça va arriver. Tu sais, des petits enfants avec des guns maintenant aux États-Unis, ça serait compliqué de voir un film Oui. comme ça. Et Tu leur professeur en plus. c'est ça. Donc, je pense pas que ça va arriver, mais j'aimerais bien voir un remake parce que c'est ça qui manque un petit peu, c'est que les côtés artistiques, c'est nul. Hein. Les scènes avec la voiture et les fantômes Oui. dans la voiture, ça c'était du camp, ça c'est Drag Race, ça c'est pas un film d'horreur. Mais ils ont essayé au moins. Ouais. Ben, j'imagine que les budgets pour les films, c'était moins que mon salaire mensuel. Je vais être honnête, je ne sais pas c'était quoi le budget qu'ils ont eu. C'est pas quelque chose que je vais voir d'habitude, mais ça serait peut-être intéressant. En gros, l'histoire du film, c'est 3 enfants qui sont nés un soir d'éclipse. Puis, ben, plus tard, 10 ans plus tard, ils décident de se mettre à tuer du monde parce que c'est des enfants tueurs. OK. Première chose que je veux mentionner à propos du film. La seule explication qui est donnée sur le pourquoi les enfants tuent, c'est une explication astrologique. C'est parce que quand Saturne, à côté d'Urano, elle est née avec l'éclipse, les 3 planètes se sont liées un peu comme Hercule. Tu as regardé Hercule quand il raconte l'histoire des planètes et ils vont couper, c'est la même chose. Mais en gros, genre, c'est comme, ben là, parce que l'éclipse cachait Saturne quand ils sont nés, mais Saturne, c'est la planète qui définit tes émotions. Fait que dans le fond, ils ont peut-être pas d'émotions. Ce sont des psychopathes. Puis j'étais Ça, à comme, la base, c'est ça. mais non, au mais moins, c'est il y a une pas. explication. Au moins, on a un. Ouais, ils ont essayé, mais calisse. Mais OK. tu vois, c'est ça, je dis que les films, c'est du camp. C'est pas vraiment un film d'horreur. Ben, puis on va revenir tout de suite à quelque chose que tu as dit il y a environ 5 minutes. Là. Moi aussi, je suis surpris que la petite fille n'allait pas jouer dans d'autres films parce que, sincèrement, je l'ai trouvée trop bonne actrice pour Ah le oui, film. elle jouait très bien, surtout à la fin. Chaque fois qu'elle regardait la caméra, elle disait ah, regarde, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non, c'est pas moi. Tout ça, j'étais comme wow. Tu sais, quand elle faisait ses airs hypocrites, là, puis même quand elle fakeait de pleurer, j'étais comme oh my God! Ouais. Mais non, sérieusement, la petite fille, là, elle m'a Elle impressionné. jouait bien. Ouais. Moi aussi, j'ai Ouais. été voir pour voir si elle avait joué dans d'autres choses, puis j'ai été déçu de voir que non. Fait que je suis d'accord avec toi pour la petite fille. Elle a fait le rôle de sa vie. Oui. OK, le film commence avec un couple d'adolescents qui font une chose que j'ai toujours rêvé de faire. Ils se font plaisir dans un cimetière. Non, plus que ça. Ben, vas-y! C'est que j'entends que. Non, attends. C'est que ma machine à laver vient de finir quand j'ai écouté la chanson. OK. Donc j'ai dit, ah non, il faut que je. Ah là. Anyway. Plus que ça. Plus que ça, ils les font dans un trou, dans les cimetières qui viennent d'être. Le trou qui vient de creuser pour la C'est ça. tombe. C'est pas Écoute, qu'ils les font au parc dans une table. Non. Ils se mettent vraiment dans les ben, trous. moi, je vais être honnête, là. J'ai trouvé ça hot. Mais c'est bizarre. Je le sais. Mais j'ai vraiment trouvé Écrivez-vous ça ici dans les commentaires si vous trouvez ça hot, si vous voulez vous faire
au cimetière ou c'est David qui est bizarre? S'il vous Oui, plaît, OK. écrivez-le Oui, ici. excellent. Sondage de l'épisode. Est-ce que c'est hot ou pas de faire des trucs sexuels dans un cimetière? À minuit. Ben oui, à minuit, clairement pas dans le jour, là. Tu sais, j'ai pas envie d'entendre une madame pleurer sur la tombe de son mari, là. Tu peux pleurer aussi à minuit, mais anyway. Ouais, mais c'est rare que des gens vont pleurer leur famille perdue à minuit le soir, là. Ben, en Ben, tout ça cas, arrive. moi, j'ai jamais été pleurer quelqu'un dans un cimetière à minuit le soir, là. Moi non plus, mais c'est sûr que ça arrivait au moins une fois dans l'histoire de l'humanité. Ouais, mais là, si on parle de Ben, l'histoire, imagine que tu allais coucher en même temps que cette personne-là a pleuré. Oui, mais tout est déjà arrivé au moins une fois dans l'histoire de l'humanité. Pas tout. Oui, tout. Non. OK. Tu n'accouchais pas dans son cimetière. Donc, Hein? tu n'accouchais pas dans son cimetière. Non, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé. Oui, ça, c'est oui. C'est arrivé au film. Oui. A Life Imitate Art. OK. On va parler des meurtres tranquillement, pas vite. Qu'est-ce que tu as pensé des meurtres? Ben, c'est évident. La plupart des meurtres étaient évidents. Pourquoi les personnes qui ont été tuées ont été tuées? Je trouve ça, et surtout la professeure. La professeuse. Les moments qu'il a dit, est-ce qu'on peut déplacer lundi, on ne veut pas venir ici à l'école parce que c'est notre fête. Est-ce qu'on peut déplacer ça? Non, vous ne pouvez pas parce que l'école, c'est plus important que votre fête. Ah, OK, on comprend. Elle part avec sa tête angélicale, la petite fille, et je savais, elle va être tuée. Je ne sais pas quand, je sais pas comment, mais elle va être tuée. C'était tellement évident. C'était super évident. C'était clair, net et précis qu'elle Mais allait ma être tuée, question, là. c'est pourquoi les gars, là, parce que c'est les gars qui tuent les gens qui couchent avec les autres, c'est les gars, c'est jamais la fille. Oui. Pourquoi il veut tuer des gens qui couchent ensemble? Soit au cimetière, ou soit dans les trucks, là. Mais je pense que, honnêtement, je pense qu'il aime juste ça, tuer des gens. OK? Oui, parce que c'est des psychopathes, tueurs, mais Ouais. Mais je pense que le couple qui tue dans le cimetière, c'était quand même un couple d'adolescents qui connaissaient de l'école. Fait que moi, je me demande si c'était pas genre comme leur premier essai de on essaye de voir comment ça se passe à minuit dans un cimetière, on se fera pas voir, on se fera pas nanana, nanana. Tu sais, comme moi, je pense qu'ils ont tâté le terrain avec celui-là, là. mais ma question est, est-ce que les enfants-là, ils ne sont pas des parents pour regarder que sa fille de 7 ans, non, 10 ans, c'est 10 ans parce que ce sont fait 10 ans les trois. Donc, est-ce que tes filles de 10 ans ne sont pas chez toi? Tu ne poses pas des questions jamais. C'était les années Moi, 80. OK, mais ma mère, elle savait, là, les moments que je n'étais pas chez moi, j'avais 10 appels à mon téléphone OK. Ben moi, je par pense, minute. moi, je vais être honnête avec toi, les années 80, là, Ah, tu as beaucoup les, d'expérience là? ouais, va donc chier. Va chier. Les parents n'étaient pas aussi intenses sur le cas de leur enfant, là. Tu pouvais sortir de chez vous le matin à 9 h, revenir à 6 h le soir, puis tes parents étaient juste comme ah, t'es revenu souper. Il y a meurtre dans une ville de 15 citoyens. Ouais, Tu OK. laisses tes enfants. Ouh! Ben, le père policier, à un moment donné, il dit OK, là, vous sortez pas, puis il se fait tuer après Ah aussi, oui. là. Mais ça fait tuer comment de la façon plus stupide du monde. Hey, moi, Tu quand ne peux pas j'ai être vu tué comme ça. Comme ça s'appelle en français les trucs là. un bat de baseball, C'était pas un bat de baseball. ouais, c'est un bat de baseball. Ah Le oui, petit c'est gars, vrai. Ah oui, non, Steven, c'est vrai. Oui, 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 oui. Steven, là, le petit gars, le petit gars qui est inutile, sauf pour quand il donne des coups de batte de baseball sur la tête du shérif, là. Genre, il donne quand même des gros coups de batte de baseball sur la tête, ça peut tuer quelqu'un, là. Ben, il a tué quelqu'un. Ben oui, il a tué quelqu'un. Puis en même temps, là, moi, je trouve qu'ils n'ont pas été intelligents, là, comme sur les marches de leur perron en plein jour devant tout le monde, tu sais. Il y a personne qui entend parce que la main, elle fait un jus des tomates. Personne n'entend les cris, les bas, Ouais. personne. Les voisins, non. Ben, il n'y a pas eu le temps de crier tant que ça, tu sais. Ils l'ont. Pow! Tu
Ça sonne un coup de batte de baseball en arrière de la Mais les tête, là. messieurs, ils crient. Et la Hein? madame, les messieurs, ils criaient, là, et la madame n'entend rien. Oui. Parce qu'elle a la cuisine, elle cuisine. Mais le petit gars, lui, il a entendu Mhm. une autre affaire qui me gosse, OK? Le petit gars, Mhm. il les a comme vus tuer le Mais il n'était père, pas là. sûr. Non. Il a vu que les pères étaient, genre, déjà morts. Oui, mais tu sais, la façon que les 3 kids étaient autour du père mort, c'était louche, là. Oui, mais c'était les années 80. Oui, mais moi, j'aurais vu ça, la première chose que je me serais dit, c'est qu'ils l'ont tué, là. C'est des Américaines. En tout cas, Dans puis un village perdu ouais. de l'Ohio. Et là, après ça, Curtis, un des autres petits garçons, vole le vrai gun du policier. Puis après ça, ça devient principalement du Curtis qui tire sur du monde. Ouais, mais ça, c'est ma deuxième question que je ne comprenais pas. C'est les policiers est mort. Pourquoi la police n'a pas pris tous les ustensiles policiers du père, là? Je ne comprends pas qu'il tu vas laisser ça n'importe où, les pistolets, les balles. Tu n'enlèves pas ça? Mais moi aussi, j'ai trouvé ça Il bizarre. aurait eu une bombe, tu vas lui laisser la bombe pour l'utiliser pour n'importe qui. Est-ce que ça fait du sens ce que je veux dire? Oui, 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 non, non, Oh. ça fait entièrement du sens. Puis je suis d'accord avec toi parce que on s'entend que l'arme qui vole, c'est l'arme de policier du père. Donc, il y a Mais personne qui sait même qu'est-ce qui est arrivé avec cette arme-là. mais c'est ça, surtout qu'ils ont eu le temps d'enterrer le père. Mhm, Fait que, tu sais, la police aurait eu le temps de venir rechercher le gun, me semble. mhm, mhm, Fait que, ouais, ça, je pense que c'est un loophole du film, là. mhm. Je pense que c'était juste une raison pour qu'il puisse. Pour que Curtis puisse avoir. Hey, asti qui m'énervait, le petit Curtis, man. C'est celui avec les lunettes. Hein? Oui, c'est celui avec les lunettes. Il m'énervait. Il était pas si bon acteur que ça. Puis la façon qu'il pointait le gun à tous les fois, j'étais comme. Ouais. Comment tu as réussi Ouais, à tuer quelqu'un avec c'est ça? comme moi. Ça serait moi. Si moi j'ai une gun, ça serait comme ça. Bon, on va essayer. Pas très bon. Mais c'est vrai qu'il a. Ben non, parce que finalement, quand il essaie de tuer les petits fils Ouais. avec sa sœur, l'objectif était genre 15 mètres plus long que ce qu'il essayait. Mais anyway. C'est ça, quand il est capable de tuer quand les gens sont de dos ou quand ils sont pognés dans un char, mais là, quand les gens bougent, il y a plus de misère. Mais moi, j'ai envie de parler quelque chose que j'ai trouvé très intelligent. Oui. Et je pense que c'est aussi un petit loophole du film. Oui. C'est que, imagine que toi, tu as une armoire. Oui. OK? Ton armoire de toute ta vie. OK? Tu ne vois pas qu'il y a un trou plus grand. C'est littéralement comme ça. Tu le vois jamais. Et ton Non, mais invité. là, tu exagères un OK, peu sur la mais grosseur au du moins, trou. c'était comme ça parce qu'il y a une flèche là qui rentre. Donc, au moins, C'est c'était vrai. comme ça. OK? Tu vois pas les petits trous dans l'armoire. Et ton invité qui était jamais là, j'imagine, mais bon, ça se peut c'est ton ami, donc j'imagine qu'il était plusieurs fois, mais elle remarque les moments là indiqués. Regarde, il y a un trou. Mais Mais elle sait maintenant que sa sœur fait payer 20 pièces aux gens pour l'avoir nul. Mais elle sait parce que son frère, il a dit. Mhm. Elle sait qu'il y a un. Ah. Oui, parce que Est-ce son que frère, ça s'est il dit dit dans avant le film? ça. Oui, 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 son frère, Ah, il c'est ça dit que je dans ne le savais film pas. au J'ai dit, mais départ. comment est-ce qu'elle sait qu'ils font ça, les enfants? Ça se Oui, peut que oui, j'avais oui. déconnecté un petit peu à ce moment-là. Oui, à un Mais, moment donné, tu sais, comme quand le petit gars, il demande t'étais où, puis là, il dit Curtis m'a enfermé dans un oui. frigidaire, puis là, elle le croit pas, puis elle dit t'étais où pour vrai, puis là, elle fait comme ah, ben, je suis allée chez Betty, elle fait Hmm. payer 25 cents pour qu'on regarde sa sœur dans le Ouais, garde-robe tout nu. ouais, mais c'est vrai. Mais pareil, est-ce que tu as ton armoire et tu vois jamais qu'il y a un trou dans ton armoire? Ça, Puis, je le trouve stupide. Et puis après ça, elle bloque pas le trou, là. non, non, il le laisse. Ben Oui, ouais. on va faire payer 20 pièces tous aux gens. On va devenir riche. Hein. Ben écoute, si ma sœur peut faire 25 cents chaque fois que je monte mes totons. Pourquoi pas? Parlant de totons, pour un film dont les meurtriers sont des enfants, puis que les acteurs sont clairement des enfants aussi, Mhm. je trouve qu'on voit trop de totons dans ce film-là. On voit 4. Deux parts, deux parts. Non, Deux paires, deux paires. on voit les totons de 3 femmes différentes. Ah, donc on voit 6. Ouais. Ouais.
C'est beaucoup dans un film d'horreur où que des meurtriers sont des enfants, là. Mais on voit aussi les beaux petits coups d'un messier de 17 ans, 18 ans, 20 ans, je sais pas, là, l'adolescent quand c'est en train de coucher dans le... Oui. Puis Donc on le voit voit tout. bien, Ouais, là. on le voit tout. C'est vrai, j'étais surpris parce que les tueurs sont des enfants, mais est-ce que c'est un film Non, mais c'est fait pas un pour film. les enfants? Non. Non, C'est un c'est film pas un pour les film. adultes. C'est pas un film fait pour les enfants, mais je me dis, est-ce que les enfants ils étaient comme sur le plateau de tournage quand les autres, les personnes Ben, étaient il y a tout un nues? qui les a tués pendant que les autres étaient nus. Ben, c'est ça. C'est Donc, à là où la j'étais base, comme. oui. C'est là où j'étais Ouais, comme. c'est un peu bizarre. Mais le plan où que l'adolescent se met à quatre pattes pour ouvrir la porte, puis tu vois vraiment ses fesses, puis t'es comme. Mhm. Ouh, OK! Oh, ouais. Vous êtes en train de regarder quoi? Bloody Birthday Oh, ou OK! Bloody Ass? Salut, toi! Je Une ne croyais chance. pas que j'étais sur OnlyFans 70. Mais moi, ça m'a un peu dérangé, je vais être honnête. Moi, je ne comprenais pas. Mais je trouve que les films, le directeur, le messier, quoi, ça s'appelle comment? Ed Hunt, genre, il voulait crocher beaucoup de... Il faut tout faire. Il faut avoir la mort des adolescents, il faut avoir une gaine, il faut avoir aussi une voiture fantôme. J'ai vu aussi des poissons. J'ai vu aussi Des totons. tout mélangé. Il faut que des adolescents fassent l'amour dans C'est ça. dans un char. Ben oui, et dans son cimetière. Oui. Non, ben ça, c'était moins un trope. C'est rare que j'ai vu ça. Ouais. Là. Quand même assez rare que Mhm. j'ai vu ça. Mhm. Mais sincèrement, à part la petite fille qui était vraiment bonne actrice, là, le bon acteur, ça fait pas. Il n'y en a pas tant que ça dans ce film-là. Non. Là. Mon favori, Hein? c'est les grands-parents. Qui Oui. disent comment? My grandson is not a murderer. Il prend les icing of the cake. C'est la situation stellaire du grand-parent. Mais moi, j'ai trouvé ça très drôle. Genre. Ouais, Puis, c'est un film drôle. puis Curtis, après ça, qui le regarde, puis personne va te croire maintenant. C'est ça. Là, t'es comme. T'es con? C'est juste du crémage à gâteau, man. Calmez-vous. C'est ça. Puis pour un film qui s'appelle Bloody Birthday, je trouve qu'on n'est pas si longtemps que ça dans la fête, là. Non. C'est la moitié du film. Je veux dire, le moment où c'est la fête de quelqu'un dans ce film-là, je pense que ça dure 5 minutes, là. Oui. Non, mais c'est l'effet que c'est son 10e birthday qui devient fou. Mais moi, je pense qu'il était fou bien avant ça, là. Mais on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un avant? On ne sait pas parce que par rapport au petit livre que la fille, elle garde toutes ses victimes dans le livre, son parent aussi, son père et tout ça, Oui. ils ont commencé avec la couple d'adolescents. Le couple dans le cimetière, mais c'est Dans pour ça que je te disais, je pense que le couple dans le cimetière, c'était pour tâter le terrain. Mais je me dis, pour qu'il passe à l'action puis qu'il tue des gens, il a quand même fallu qu'il en parle longtemps avant, là. Tu sais, tu te mets pas à tuer quelqu'un sans voir. Tu sais, je veux dire, t'avoues pas à un autre enfant que t'es un psychopathe. Genre, de même, là, tu sais, il faut qu'il y ait des... Tu tentes le terrain. Mais c'est ça, comme est-ce que les trois, ils sont capables de savoir qu'est-ce que l'autre pense, qui a tué. Et elle fait un appel rapide et les enfants arrivent, c'est comme ses esclaves. Ou maintenant, à l'école, pareil, quand elle tue la professeure, les autres deux enfants qui attendent à l'extérieur pour aider. Ou quand il tue sa propre sœur, puis que les deux kids arrivent, puis il fait « Ah, tu nous as pas attendu pour la tuer. » Ouais. Puis t'es comme... Ça se peut qu'ils utilisent un BlackBerry entre eux. Ouais, moi, peut-être qu'ils sont télépathétiques, là. Bon, c'est pathétique, sûrement. Télépathétique, je sais pas. Non, mais télépathe, je voulais dire. Je sais. C'est moi qui est pathétique. Mais non. Mais, tu sais, je veux dire, on va être honnête. Il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur ce film-là. On va être honnête. Tu sais. L'affaire avec le film, c'est que c'est pas assez bon pour qu'on en parle, genre, pendant des heures et des heures et des heures, mais c'est pas assez mauvais
non plus pour qu'on en parle pendant des heures et des heures et des heures. Tu sais? C'est là où que j'ai comme... Parce que moi, quand j'ai commencé à écouter le film, je vais être honnête, là, je m'attendais à écouter de la grosse crise de merde. D'accord. Je suis OK? d'accord. Je m'attendais à écouter de la grosse crise de merde. Puis là, plus le film qui avançait, puis j'étais comme... Ben OK, c'est bon, c'est correct. Ouais, je suis entertained. C'est ça. C'est un film que tu te nuis pas pendant que tu la regardes, mais c'est pas un film que tu vas choisir à regarder pour passer un bon moment. Ça doit être le genre de film que les gens aiment écouter quand ils sont stoned, genre. Ça serait drôle, par contre. Mm. Mais tu sais, il y a un genre de film en Espagne qu'on appelle, c'est les films de 15 heures. Le film de 15 heures. Ouais, c'est les films pour faire la sieste. C'est toujours le week-end. Il enchaîne à la télé que tous les samedis, dimanches, entre 15h et 17h30, met des films mauvais. Volontairement? Pour t'endormir. Oui. Volontairement, ils mettent des oui. films mauvais. Ben, pas mauvais, mais c'est un peu comme celui-là ici, que c'est un film qui est... Ben, moi, pour que je m'endorme sur un film, il faut vraiment que je le trouve plate en esti, là. Moi, je m'ai endormi 15 fois sur un film. Lequel? Avec Cars. Tu sais, Le film de Disney? Enfants? Oui. C'est-tu parce que tu n'aimais pas ça? J'ai m'endormi. OK. Ben, c'est triste. Mais est-ce que c'est parce que tu n'as pas aimé ça? Les voitures, je sais pas. En plus, j'étais jeune, je sais pas. J'aime pas beaucoup les voitures. Non, pour vrai, Fuck non. Cars! Fuck Cars! Non, moi, j'aime bien aller dans mes chevaux. C'est ça. Dans les chevaux? Cheval. Cheval. Non, c'est les chevaux. Non, t'avais le bon. T'avais le bon. Moi qui disais les chevaux, c'est pas parce que tu l'as mal dit, tu l'as bien dit. C'est moi qui disais, t'aimes les chevaux? C'était comme plus un Ah! Putain, il me semble que je t'ai jamais entendu parler de chevaux dans la vie, là. Ben oui. J'utilise jamais la voiture. Pour aller au show, ça, prends le... Ça, je sais que t'es pas un conducteur, là. En Espagne, oui, j'ai conduit en Espagne. Pas ici. Tu conduis? Ben oui. J'ai une voiture en Espagne. T'as une voiture en Espagne? Ben, c'est mon père qui l'a maintenant, là. Mais... Wow. Est-ce que je peux te faire une confession? À toi et à tous mes auditeurs. OK, dis-moi. Je ne sais pas conduire. Ben, c'est pas grave. Est-ce que tu as besoin de ça? Non, mais j'ai jamais appris à conduire. Jamais. C'est pas grave. Puis la seule fois que j'ai essayé de conduire quelque chose, c'était une moto. Ben, une moto. Une mobilette, là. Et tu es tombé? Je suis foncé dans une clôture en 2 secondes. Mais tu avais quel âge? Ah, j'avais peut-être 14 ans. OK. Ouais. Anyway, Fait que quand les gens me disent « Ah, on pourrait louer un auto, faire un road trip, on conduirait chacun notre auto. » Moi, je suis comme « Non. Pas moi. Pas moi. Moi, je vais dormir tout le long du trajet en arrière. Moi, je vais être le protecteur, celui qui s'assure que personne avec une hache en arrière de la voiture. » C'est ça. Mais c'est nécessaire aussi. Hein? Ben, mais tout le monde fait ça. Avant d'embarquer dans leur char, tu regardes s'il n'y a pas quelqu'un en arrière avec une hache. Ouais, pas dans les films d'horreur, parce que sinon, il n'y aura pas de films d'horreur. Oui, mais dans la vraie vie, tout le monde fait ça. Là. Je ne suis pas fou. Là. Ben, toi, pas en voiture, donc tu ne l'as jamais fait. Ben moi, avant de rentrer dans une voiture, je regarde toujours s'il n'y a pas quelqu'un en arrière. Et qu'est-ce que tu fais si tu rentres en arrière? Tu regardes s'il y a quelque chose en arrière. Non, ben si je rentre en arrière, je le sais qu'il n'y a rien en arrière, j'embarque en arrière. Mais ça se peut qu'il soit dans l'arrière-arrière. Ouais, mais là, s'il est dans le coffre, il ne peut pas m'atteindre puis il ne peut pas me couper la tête avec une hache. Mais maintenant, avec une hache, il peut couper, genre, en 2. Ouais, mais le temps qu'il coupe pour se rendre à moi, je vais l'entendre puis je vais le sentir. Ah, OK. OK, c'est comprends. Mais il perd l'élément de surprise. By the way, la grosse machine qui barre puis qui débarre la porte. Ah, j'ai pas compris. En plus, que des enfants de 10 ans ont la connaissance de faire... Qu'est-ce qu'ils font?
Ben, ça, c'est Curtis, là, parce que, tu sais, Curtis, il est bon avec l'électricité, là, il en parle avec son grand-père. Son grand-père, il fait « Ah, comment tu fais ça? » Puis il fait « Ah, je suis bon avec l'électricité. » Tu sais? Mais moi, la grosse boîte, puis que la boîte sert juste à barrer puis débarrer la porte, puis je suis comme... Et les fenêtres? Ou- Parce que la fille essaie de casser la fenêtre, elle ne peut pas, c'est qu'on était super protégée, là. Oui, parce que c'était des fenêtres par balle. Le père avait fait poser des Oui, oui, fenêtres oui, par oui, oui. balle. Oh, oui. Hey, écoute. Mais moi, c'est parce que, tu sais, la grosse boîte qui barre et qui débarre la Mhm. porte, là. Moi, je connais quelque chose de plus simple que ça. Une serrure sur la porte que tu fais clic. Ouais. Puis c'est-tu lettre à côté d'une porte, une grosse boîte de même? Mais il était de la police, donc il avait les dernières nouveautés. Anti-voleur. Il y avait la nouveauté anti-voleur. C'est vrai que j'oublie qu'on est en 1981. C'est ça. By the way, t'as-tu remarqué au début du film, le docteur arrive, t'as l'infirmière qui l'attend dehors. Ouais. Ah, il y a 3 femmes qui vont accoucher. Mhm. Venez avec moi, docteur. Puis je suis comme, ça arrive jamais dans un hôpital, Non, ça, là. non, non. Ou quand la mère de la petite fille, parce que, tu sais, Ouais, ouais. son mari est mort, puis sa fille est morte, son autre fille est morte. Fait que, Mhm. tu sais, là, elle va à l'hôpital, probablement dans la section Oui. psychiatrique. Psychiatrique. Ben, t'as l'infirmière qui l'attend Ben dehors. oui. Ben oui. Puis je suis comme, ben, voyons. Mais ça arrive jamais, en tout cas, chez nous, là. Non. Ben, moi, j'ai jamais d'infirmière qui m'a attendu dehors quand j'ai été à l'hôpital, là. Mais ça se peut que ça s'est fait ça aux années 70. 80, Alberto. Non. Non. 71. Les films de 71. Non, ben, 81. en 81, oui, je m'excuse. Non, mais les plots, ça se passe en 1970. Donc, Non. La naissance se passe en 1970, le film se passe en oui, donc 1980. l'infirmière vient chercher les médecins à la porte de l'hôpital. Oui, mais 10 ans plus tard, ils le font encore. Ouais, donc c'est pendant les années 70 et 80, 00. Mais je sais que j'en reviens tout le temps au meurtre parce que moi, j'aime ça, les meurtres, j'aime ça, les gens qui tuent. Justement, mon chum n'est pas venu me voir là, le vendredi 13 dernier. Là. Je suis Ah ouais? triste. Il n'est pas venu Elle me n'est pas voir. venue? Ah, Non. désolé. J'ai eu de la Elle peine. est coupée, elle est dans les lacs. Oui, probablement qu'il est attaché à sa chaîne. Ouais. Ça, ou il est sur une autre planète parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était dans l'espace. Ah ouais? Ça se T'as fait pas que vu? j'ai pas regardé. T'as pas vu le vendredi 13, le Friday Jason Voorhees qui se passe dans l'espace? Mais non. 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 Oh my God! Je pense que c'est c'est le plus mauvais de la gang, mais c'est mon préféré. C'est laquelle? Attends, Ça, c'est Jason X. j'ai jamais entendu parler de ce film. T'as jamais vu ça? Oh my God! Il y a un 4.5 sur 10. J'adore ce film. Il y a une... Écoute, OK. Probablement que tu l'aimeras pas, Alberto, mais tu dois écouter Ouais. ce film-là. Ben, ça a l'air d'être un peu plate, honnêtement. Ah non, je te le dis, Alberto, là. C'est... Mais c'est le même Jason que notre Jason? Oui! Est-ce qu'il explique pourquoi il est fini en l'espace dans l'année 2400 quelque chose? Oui, il explique tout ça! OK, bon. Ben, Tout j'ai hâte. est À ce expliqué. moment-là, j'ai hâte. Parce que ça va être aussi camp. J'imagine que ça va être un peu comme Bloody Birthday. Écoute, c'est super campy. Le film, là, il est super campy, OK? Mais il est vraiment bon, OK? Je m'excuse. Moi, là, ce film-là, je l'écouterais à 8 ans. Je l'écouterais tout le temps. Donc, c'est canon, ça c'est les canons. Hein? C'est du canon? Oui, Pour, c'est du Jason? canon. Oui, c'est Jason 10, là. Bon. Wow, t'as jamais vu ça? Ben, il faut que je regarde ça. Mais c'est pas que je n'ai pas regardé exprès, c'est que j'avais jamais entendu parler de ce film. Oh my God, excuse-moi. Puis là, je le dis à mes killers aussi, là. Si vous avez jamais vu Jason 10, ça se peut que vous détestiez ça. Mais ce film-là vaut la peine d'être vu. Bref, la chose qui m'a comme un peu découragé, revenons à Bloody Birthday ou Les Tueurs de l'Éclipse,
La chose que j'ai trouvé plate, c'est vraiment que j'aurais aimé ça qu'il y ait des meurtres plus originales. Mais c'est des enfants, qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Mais c'est ça l'affaire. C'est des enfants. Ils devraient avoir de l'imagination puis pas penser comme tout le monde. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on l'a donné un 5. Bon, toi en 6, moi en 5 sur 10. Ouais. C'est comme. Déjà, au moins la flèche à travers le trou, c'était du déjà vu, mais c'était quand même mieux que le fusil, tu sais. Oui, en plus, parce que tu vois que ta sœur qui est un peu folle, il essaie de faire quelque chose et toi, tu entends des petits bruits. Et ta seule option, c'est d'aller voir dans les trous qu'est-ce qui se passe. Tu ne peux pas sortir de ta chambre pour aller à la chambre de ta sœur et dire qu'est-ce que tu fais? Non, tu regardes dans les trous. Puis tu viens de trouver caché dans la chambre de ta sœur un cartable avec des papiers de journaux de toutes les personnes qui sont mortes, découpées. Tu sais. Ta sœur est clairement une psychopathe qui a tué ces gens-là, là. En plus, elle se méfie de sa sœur parce qu'elle arrive un peu comme maintenant, elle arrête avec ta face d'Angélique Face, quelque chose comme ça, elle dit. Arrête de tu faire. regardes. Ouais. Et quand même, elle regarde à travers les trous là, pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis l'autre petit gars aussi, là, qui n'est pas un des 3 enfants machiavéliques, je veux dire, au nombre de choses que ces enfants-là t'ont faites, comment ça se fait que tu n'as pas compris et que tu n'as pas allumé? Ils t'ont Elle enfermé. continue à jouer avec eux. Ah oui! Ils t'ont enfermé dans un frigidaire. Ils t'ont enfermé dans un fucking frigidaire. Ouais. Déjà, à la base, t'es comme. Et tu as vu comment ils étaient en dessous de ton voisin qui vient de décéder, les pères de la fille. Tout as-tu vu? Tu continues à jouer avec eux. Ben, c'est tu vas ça. faire des babysitting chez eux, c'est un peu bizarre, honnêtement. Ben, une autre affaire, la sœur du petit gars, elle soupçonne les 3 enfants. Puis là, il y a la petite fille qui vient chez eux. Ah, tu viens-tu me garder ce soir? Puis elle fait, ben oui, bien sûr. Ben oui. À quelle heure tu veux? Ben oui, à quelle heure tu veux que je vienne te garder? C'est comme. Il y a 5 minutes. Et en plus, elle venait voir qu'ils sont en train de faire du bullying et de tuer son frère. Oui. Ça, 5 minutes avant. Ben, c'est ça. Ils viennent d'essayer d'étrangler son frère avec une hausse. Puis elle les a vus faire, là. Mais aussi, pourquoi tu penses que la mère de la petite fille, ouais, elle n'a rien fait? Tu ne soupçonnes pas de ta fille quand elle avait la même journée que ta fille a décédé. Tu as vu ta petite fille nettoyer du rouge dans sa chambre. Mais non, mais c'est du vernis à ongles. Ouais, mais. C'est du vernis à ongles. Bah oui, bien sûr. Et après, quand elle apprend que sa fille, elle est une assassine, parce qu'il lui dit, dès maintenant, il faut que tu sois prudent, il faut que tu sois une bonne fille. Yes, mommy, I'm gonna be just the best little daughter ever. Elle vient de tuer un autre mec. Oui. Elle voit rien, elle soupçonne rien. Elle change d'étape comme ça, facilement. Elle change les noms. Mais il n'y a pas un ID ou quoi? Oui, mais dans les années 80, c'était plus facile de changer de nom qu'aujourd'hui. Mais je pense que ça vient du principe de, tu sais, la mère, elle a perdu son mari, elle a perdu sa plus vieille fille. Là, et tout tu ce qui restes avec l'assassine. Oui, mais il doit y avoir de l'aveuglement parental là-dedans. Là. Je veux dire, tu vas toujours voir ton enfant comme quelque chose de plus gentil qu'il est. Là. Ben oui, parce que sinon, je l'aurais donné à la police, je leur aurais dit, tenez. Admettons que tu as un enfant, là. Moi, ils n'aiment pas moi. Okay. Ça ressemble un petit peu. Puis que ton enfant tue des gens, puis que tu apprends que ton enfant tue des gens. Est-ce que tu essaies de protéger ton enfant ou est-ce que tu donnes ton enfant à la police? Je donnerais mon enfant à la police. Non, moi, je dirais on peut tuer ensemble. J'imaginais que ça, c'était la réponse. La prochaine fois, tu m'appelles. Hein? La prochaine fois, tu m'appelles. C'est pas comme ça qu'on enterre un cadavre. C'est ça. Il faut que tu creuses 9 pieds sous terre. Là, tu mets le cadavre.
tu remets de la terre, et 4 pieds plus loin, tu mets le cadavre d'un animal, puis là, tu remets de la terre parce que les chiens, quand ils vont sentir le cadavre, là, les policiers vont creuser, ils vont trouver le cadavre de l'animal, ils vont dire « Ah, c'est ça que le chien a senti », fait qu'ils vont arrêter de creuser. C'est n'importe quoi. C'est l'effet que tu as pensé à ça. Et c'est pas que tu as pensé à ça, sinon que tu essaies de l'expliquer convaincu. J'avais beaucoup de bullies quand j'étais jeune. Je me suis fait beaucoup bullier. Fait que des plans, j'en ai concocté beaucoup. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont disparus à Rimouski à 90? Non. OK. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont été trouvés morts à 4 pieds sur terre? Non. Non? OK. C'est n'importe quoi. Mais là, on a un peu fait le tour du film parce que, comme je dis, il n'y a pas tant de choses que ça à dire Non. parce que, vu que le film n'est pas mauvais puis qu'il n'est pas bon, on a un peu fait le tour. Là. On a un peu. Je m'attendais pas, je ne savais pas de quoi parler. J'avais vraiment rien écrit sur le film parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait lire, plus que c'est camp et que c'est pas très bien expliqué qu'est-ce qui arrive avec les enfants. Moi, j'avais juste une couple de what the fuck. Le fait que l'actrice était une bonne actrice. Le fait que les meurtres étaient un peu bof. Puis je voulais absolument parler de la boîte qui barre et qui débarre la porte parce que ça m'a gossé. Là. Ah, c'était qu'elle me gossait, cette boîte-là. Elle m'a tapé ses nerfs. Bref. Fait que moi, principalement, c'était les seules choses que je voulais parler. Il faut que j'essaye de parler de ça pendant 1 heure. Là. Avant de finir le podcast, il y a une couple de questions de fin de podcast que j'aime poser. La première question, c'est comment est-ce que tu aurais amélioré le film? Comment toi, qu'est-ce que tu penses, toi, qui aurait rendu le film meilleur? Une meilleure écriture. Une meilleure écriture. Savoir pourquoi les enfants sont comme ça. Aussi avoir un petit peu de background des enfants. Parce que honnêtement, on ne sait rien d'eux entre 0 et 9 ans. On ne sait rien qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas s'ils sont aussi en enfance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils sont des signes des psychopathes ou non? C'est vrai qu'ils ne nous donnent pas le temps de nous attacher à ces 3 petits-enfants-là. Non. C'est comme. J'aime bien que. Oui, parce que je ne voulais pas qu'ils soient découverts. J'aimais bien. Ils sont méchants, non? Mais en même temps, c'est qu'on j'aimerais savoir plus sur eux. On ne sait rien. Et pourquoi est-ce qu'elle garde toutes les histoires de tous les gens qui a tué? Pourquoi donc c'est comme qu'il y a quelque chose de psychologique là que c'est pas développé. Oui. Parce que ça, c'est un indice d'un criminel qui s'est fait plaisir avec tous les morts qu'il a fait. Mais par contre, c'est pas elle qui a fait tous parce que la professeure, c'était les copains, là, l'ami. Non, mais elle, mais était aussi dans les livres attachés. Mais moi, je pense qu'elle, c'était le cerveau. Non, oui, parce qu'il était capable de les contrôler aux autres. Curtis, c'était les bras. Puis Steven, il servait à rien. Non. Il savait qu'on... Ouais, il sait comment débarrer puis barrer une porte, c'est ça. C'est ça. Mais... Puis il sait comment compter parce que les 2 fois qu'il joue à cache-cache, c'est lui qui compte. Oui. Non, mais c'est ça. Je pense que... j'aurais expliqué un petit peu plus sur les enfants, de pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés comme ça, plus que cette côté mystique, parce que Saturne et Uranus étaient cachés, donc ils ne sont pas des sentiments. Mais c'est trop cheap. Moi aussi dans l'écriture, mais moi j'aurais été peut-être dans un côté un peu plus dark, dans le sens où j'aurais aimé ça que essayer de nous faire aimer ces enfants-là qui tuent. Essayer de faire qu'on tombe en amour avec ces enfants-là, même si c'est des psychopathes. J'aurais aimé ça qu'ils essayent de faire ça. Mais ça aurait été peut-être un peu dur. Là. Ouais. C'est dur d'aimer quelqu'un. Par contre, j'ai bien aimé que ça finisse comme ça finisse. Que la petite fille est capable de partir et qu'elle continue à être méchante. En même temps, c'était elle qui fallait qu'elle s'en sorte. Oui. Mais comment est-ce qu'elle a tué cette messie? On ne sait pas. Avec le cric? Oui, non, on sait, mais elle n'est pas forte. Elle est messie, il a essayé pas de se défendre. Non, mais c'est parce que le cric tenait le véhicule dans les airs.
Elle a fait tomber le cric, le véhicule, il est tombé dessus, puis il Ah, l'a donc c'était les écrasé. moments que je pensais qu'elle jouait avec ça, mais pas que. Non, elle Je jouait croyais que avec c'était déjà fait. Non, elle jouait avec le cric après. Mhm. Après, elle jouait avec Mhm. le cric, mais c'est ça qu'elle a fait au Mhm. départ. Là. Je connais mes psychopathes. OK. Mais anyway, pareil, j'aimais comme ça finisse parce que c'est comme cette côté, cette petite souris de qui est coquine. Oui, Je viens de maman, dire je vais que- être une bonne fille. Avec ses deux petites lulus, Ouais. là. Ça, c'était, j'aimais ça, mais c'est ça. Ça m'a manqué plus pendant le film. Et qu'il n'y a pas comme un héros, donc la voisine, elle est aussi un peu con. Et les petits enfants, comme tu dis, aussi con. Donc, c'est comme. Les Ouais, parents, les adultes ne sont pas des adultes. Les adultes font rien. Non, Les moments que la police les demande, est-ce que vous avez essayé de deviner c'est qui le tueur? Qu'est-ce qui se passe dans cette village? Qu'il n'a jamais rien passé pendant les dernières 3 cycles? Bon, on a des suspicions, mais on n'a pas rentré les là-dedans. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, les policiers qui te posent des questions, puis t'es comme, c'est pas censé être toi qui investigue, genre? C'est ça. En tout cas, ouais. Avec la conversation qu'on a eue, est-ce que la note que tu as donnée au début du podcast a changé? Non, pas vraiment. Ça reste en 2,5 sur 5. OK. Puis moi, je vais rester à 3. C'est bien. Ben, Ce en qui- moyenne, c'est 2,66, 67. Donc, c'est bien. Ça donne une moyenne, en fait, de 2,75, mais c'est correct. C'est vrai. Ça, tu vas l'éliminer. Évite ça, parce que moi, j'étais bonne en mathématiques. J'ai fait des suites tous les jours. Est-ce que tu penses vraiment que je vais effacer 2,75. ça? Non. Écoute-moi, Alberto. Écoute-moi. Est-ce que tu penses vraiment que je vais effacer ce bout-là Non. après le nombre de jokes que vous avez fait sur moi quand on a joué au jeu de société puis que je me suis trompé en comptant? Non. Mais c'est vrai, je me trompé. C'est vrai. C'est comme ça. On est fatigué, c'est une longue journée. On a eu des commentaires racistes, de tout, donc ça va. C'est la fatigue de la journée. Est-ce que j'ai oublié de te dire de préparer ça aussi, puis je m'en excuse? Ça se peut. Et c'est pour ça. On dirait que c'est mon examen de français. Putain, avec des questions que je ne m'entende pas. Est-ce que tu peux me faire une critique en 3 phrases et 3 phrases seulement du film? Pas plus que 3 phrases. OK, maintenant, ça, il faut que j'y pense. OK, dans 3 Oui, phrases. c'est dur pour toi. Hein? Bah oui. Mes 3 phrases du film, c'est que le Bloody Birthday devient un bloody film. Non, OK. On va prendre ça au sérieux parce qu'on est dans un podcast sérieux. On est des podcasters sérieux. Oui. OK? Donc, les 3 phrases où je peux faire un résumé de ce film. Maintenant, c'est devenu la Miss Hunter. J'essaie de chercher des mots pendant que j'ai dit n'importe quoi. Tu stalles pendant que je te réponds. Donc, oui, cette question est intéressante parce qu'avec la conjecture du temps... mais c'est que le Bloody Birthday devient un film qui n'était pas pensé ni réfléchi pour les créateurs, qu'ils ont mis toutes les choses que j'imagine de films d'horreur années 70, 80. Ils ont essayé de faire un mélange des topics, je ne sais pas comment dire ça en français. Et ben, c'est ça, il y en a eu un bloody film que c'est genre, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. OK, c'est bon. Je vais essayer de faire fitter ça en 3 phrases. Merci. Ben, c'est une phrase longue, sans arrêt, donc c'est vraiment une phrase. C'est 3 phrases, mais avec beaucoup de virgules. Ouais, c'est ça. Arrête de te moquer de moi. Mais je ris pas de toi. J'essaie. Et c'est la fin du podcast. Nous, de notre côté. Ah non, oui, non, d'habitude, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de remake, donc je ne te poserai pas la question est-ce que tu veux faire la suite ou le remake parce qu'il n'y en a pas eu. Mais j'espère que je t'ai donné le goût de revenir pour une peut-être 4e fois. Qui sait? Ça se peut, on ne sait pas. Peut-être. Ça dépend du film. Hein. Si c'est un film comme celui-ci. Mais non, je ne regrette pas. Non. Je ne regrette pas parce que au moins j'étais entertained. Ouais, c'est ça. Tant qu'on est entertained. C'est ça. Et vous, de votre côté, allez, mes petits killers, allez vous asseoir devant votre télé.
pesez sur play. Laissez l'horreur vous envahir parce que dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? Oui. Puis, de toute Ben, d'ici façon, 2032. oui. Dans le pire des cas, si c'est Moret, hein? Oui, si c'est Ouais. Moret. Est-ce que c'est Moret, on fait quoi? Si c'est Moret, on On se le met à met mieux en parler. zéro. Oui, on se le met dans le cul. Non. T'es-tu en train de placer ta moustache? Ouais. Parle de bois peut-être, mais la caméra a vraiment descendu beaucoup. Ah, pardon. Non, c'est moi qui m'éloignais avec le lâchesse. C'était rendu qu'on te voyait comme. Mais